10h30. Parti de Hanoï avant le lever du soleil. Un groupe d'une trentaine de personnes, constitué de Vietnamiens, Français et Japonais, arrive à Bảo Thắng, un district de la province septentrionale de Lào Cai. Aujourd'hui, ils sont là pour participer à une activité caritative en vue d'offrir des cadeaux, jouets et denrées de première nécessité aux élèves et enfants démunis de cette localité. Depuis son lancement, cet événement a suscité un enrôlement important auprès de nombreux Vietnamiens et étrangers établis à Hanoï. Séduits à l'idée d'aider les petits à Lào Cai à surmonter les frimas de l'hiver et à accueillir le nouvel an lunaire, le Tết, dans de meilleures conditions que celles qu'ils connaissent habituellement. En un mois, on est parvenu à rassembler 2 camions de vêtements et de jouets. Outre les cadeaux, on a réuni un petit fonds pour acheter des denrées de première nécessité destinées aux habitants. Le bonheur, c'est aussi le partage. C'est sur cette réflexion que je voudrais insister. Nous avons également décidé d'y emmener des petits citadins qui peuvent rencontrer et offrir des cadeaux à leurs camarades des montagnes. Sur invitation de la principale du collège Phu Nhuận 2, tous ces gens assistent à une petite fête anticipée du Tết, organisée et interprétée par les élèves et enseignantes de l'établissement. De nombreux cadeaux, majoritairement de la nourriture et des vêtements d'hiver, sont ensuite remis aux élèves, tellement heureux qu'ils ne savent pas comment remercier leurs bienfaiteurs. La journée se poursuit pour une discussion entre les visiteurs et les élèves, pour qui ces échanges avec les étrangers sont inédits. Il les convient d'ailleurs à participer à la danse traditionnelle des régions montagneuses du Nord, la Nhảy Sap. Aujourd'hui, nous sommes très touchés d'avoir reçu ces soutiens de la part d'habitants de Hanoï, venus ici partager des moments avec la population de Lào Cai et distribuer des cadeaux humanitaires formidables. Cela met du baume au cœur aux habitants et les encourage à mieux travailler dans les années qui viennent. Il y a une très belle énergie, il y a un très bel accueil. Donc on est venu ici pour partager et les gens qu'on rencontre partagent avec nous un moment de sympathie réciproque. J'espère pouvoir participer à d'autres activités, pouvoir donner, partager, rencontrer. Je trouve que c'est vraiment des moments enrichissants. Le groupe reprend le bus pour une dizaine de kilomètres supplémentaires, afin de se rendre au cœur du district et visiter l'école maternelle de Doko, l'une des localités les plus défavorisées de la province de Lào Cai. Rencontrer les enfants d'ici est une expérience unique pour les jeunes citadins de Hanoï. C'est avec un enthousiasme non dissimulé qu'ils leur offrent les cadeaux. Je trouve que les conditions de vie des élèves ici sont déplorables, alors que chez moi, en ville, c'est si confortable. Cela signifie beaucoup pour moi de participer à cet événement. J'aimerais retenter l'expérience plus tard.
C'est mon premier événement caritatif en tant qu'organisatrice et j'ai reçu un large soutien. C'est inspirant pour moi, mais aussi pour tous les participants. J'estime que dans l'avenir, plusieurs autres activités caritatives de ce genre seront organisées dans d'autres provinces du pays. Pas de doute. Les moments vécus lors de cette journée dans le district de Baotang resteront à jamais gravés dans la mémoire des participants, qu'ils soient français, japonais ou vietnamiens. Un moment inoubliable également pour tous celles et ceux, petits et grands, qui ont pu bénéficier de ce petit coup de pouce du destin pour accueillir leur tête avec un peu de confort.